Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. C'est dans cette ville bouillonnante d'Afrique de l'Est que nous allons vous raconter l'une des plus étonnantes histoires de francophonie. À la fin du 19e siècle, l'empereur Ménélique II décide de désenclaver son pays en créant une ligne de chemin de fer vers le port de Djibouti. C'est une société française qui sera chargée de construire cette ligne mythique. Avec elle, c'est la langue française qui rentre en Éthiopie, un héritage que l'on peut voir encore aujourd'hui. Bonjour, si vous allez à Addis Abeba, passez à l'ancienne gare. Vous n'en croirez pas vos yeux. L'histoire des chemins de fer franco-éthiopiens s'arrête en 1998. Pourtant, ici, tout est encore écrit en français, sur les quais ou dans le buffet de la gare. À 2 pas, le musée vous révèle ses trésors avec les wagons impériaux et notamment celui d'Élie Sédassié, où il a invité le général de Gaulle. La visite est assurée par les cheminots eux-mêmes. Tous sont francophones. Ils se retrouvent d'ailleurs tous les jours dans le quartier de la gare pour jouer à la pétanque. Tous ces personnels du chemin de fer franco-éthiopien sont très attachés à la langue française. Chaque année, au mois de mars, la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie en Éthiopie les fait participer à des événements francophones. À l'heure où l'enseignement du français est relancé dans les écoles du pays, ils témoignent de cet héritage francophone qu'ils souhaitent préserver comme un patrimoine historique. Pourquoi et comment faire vivre cet héritage francophone en Éthiopie? Regardez. Haile Selassie et la reine Elisabeth, ils sont été assis sur cette chaise-là. La langue française, ils m'ont changé ma vie. Je gagne un grand travail, avec un salaire, avec une maison. Ce wagon-là, c'est un cadeau de la reine Elisabeth. Voilà le bureau. Ici, Haile Selassie, il travaille. Je travaille avec la langue française, j'écris avec la langue française. Et ma vie aussi, tout s'est changé. Les cheminots sont très attachés à la langue française, c'était leur langue de travail. Et pour eux, travailler au chemin de fer, c'était un certain prestige. La langue française leur a permis aussi d'avoir une position économique favorable. Ils sont très reconnaissants des bonnes conditions dans lesquelles ils travaillaient. Maintenant, ils sont retraités, mais ils sont toujours aussi attachés à cet héritage. Le premier wagon qu'il nous a donné en bois, qu'il est fabriqué en bois, c'est le cadeau Charles de Gaulle. Si on trouve un monsieur, quelqu'un qui en a d'argent, il faut faire un grand musée pour protéger le wagon impérial avec la langue française. L'histoire aussi, il ne va pas mourir, il va grandir. Vous retrouverez sur notre site l'intégralité de ces témoignages. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.